Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous êtes encore en train de nous suivre à ce moment. Nous disons que l'Éternel vous bénisse pour votre fidélité à cette chaîne que nous appelons FMTV, qui signifie tout simplement Firestone Media. Merci encore et bienvenue sur Firestone Media, de partout où vous êtes en train de nous suivre, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, en Australie, comme en Nouvelle-Zélande, de partout vous êtes en train de nous suivre en Asie, nous disons que l'Éternel vous bénisse. Nous disons encore une fois bienvenue à cette émission que nous appelons Christian Talk. Christian Talk, c'est une émission de partage, une émission d'enseignement, une émission d'éducation, une émission d'orientation chrétienne qui vous permet, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir comprendre le valeur du christianisme dans votre vie. C'est une émission qui vous prépare, qui prépare votre vie tant que vous êtes sur la terre en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ afin de nous prendre et nous amener dans la gloire. Nous sommes encore dans la joie de vous avoir bien-aimés parce qu'aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce, un jour de faveur, un jour que la Bible dit, voici le jour que l'Éternel a fait, ce sera pour moi un jour de réjouissance, un jour de joie, un jour d'espérance. Je dis encore à quelqu'un que tu sois plein d'espérance parce qu'il y a un projet que Dieu a pour toi aujourd'hui et plus précisément dans cette émission, il y a quelque chose d'important, quelque chose de particulier que Dieu va faire avec toi aujourd'hui. C'est pourquoi je te dis encore, bien-aimé, prends encore une fois la chaise, prends encore un moment, reste calme, silencieux, là où tu es, cherche un endroit calme, un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, afin de comprendre et d'écouter la voix de l'Éternel au travers de ce que nous serons en train de partager à ces lieux aujourd'hui. Bien-aimé, si seulement tu peux écouter la voix de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire, je t'assure, il y a quelque chose d'important, quelque chose de particulier qui va se passer dans ta vie, qui va arriver dans ta vie, qui va te rencontrer, quelle que soit ta situation, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves. Il y a quelque chose que Dieu va faire pour toi. Vous savez, bien-aimé, quand nous commençons cette émission, toutes les fois que nous commençons cette émission, nous prions d'abord. Et après, nous introduisons les sujets, les thèmes, la raison pour laquelle nous sommes réunis et après quoi nous continuons avec notre émission. Aujourd'hui, il y a encore un talk, il y a encore un partage, il y a encore, je vais appeler un débat, il y a encore un enseignement, il y a encore du discours, il y a quelque chose qui sera dit de manière chrétienne, c'est pourquoi nous l'appelons Christian Talk. Bienvenue au talk d'aujourd'hui, bienvenue au show d'aujourd'hui, bienvenue à cette émission. Prions ensemble. Seigneur de gloire, nous disons merci pour cette opportunité, pour ces moments de faveur, ces moments de grâce, ces moments, Seigneur, pendant lesquels nous voulons encore t'écouter. Nous avons besoin du concours du Saint-Esprit, car sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de toi parce que sans toi, nous sommes incapables. Mais en toi, il y a le parole de vie. Toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur, est capable de donner la vie. C'est pourquoi nous sollicitons encore cette parole. La parole qui sort de ta bouche afin de nous donner la vie aujourd'hui. Utilise cet enseignement pour l'exhortation de plusieurs, l'exaucement même de prières, pour l'orientation, pour la guidance, pour amener les peuples à marcher au Éternel sur le vert pâturage. Laisse que ta grâce, ô Dieu, nous conduise et que ta faveur soit avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons donc ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Et voilà le temps que vous pouvez inviter quelqu'un et vous pouvez dire à quelqu'un, venez participer à cette émission ou vous pouvez partager les liens. Vous pouvez vous abonner si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Vous pouvez vous abonner et à ce moment, nous allons démarrer cette émission sans plus tarder. Et aujourd'hui, nous avons encore un invité de marque avec lequel nous allons partager l'émission de ce jour. Sois seulement prêt, prends ton cahier parce qu'il y a beaucoup à écrire, il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à recevoir de la part de l'Éternel. Sois calme, sois tranquille parce que les bonnes choses arrivent. Nous allons recevoir l'homme de Dieu juste après notre petite pause.
Merci encore, bienvenue encore à cette chaîne que nous appelons la chaîne qui déchaîne. Vous savez, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau, vous l'avez remarqué avec moi. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis encore une fois avec l'homme de Dieu, celui que vous connaissez, celui qui vous a toujours béni, celui qui vous a toujours apporté la parole de vie. Nous avons avec nous le révérend Christophe, encore une fois dans cette émission. Nous l'avons accueilli avec vous et je sais que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu. Révérend Christophe, bonjour et encore bienvenue à cette émission. Bonjour, docteur Jacques Capois. Merci beaucoup. Je suis flatté, je suis vraiment béni de participer à cette émission. Merci beaucoup. Nous sommes encore dans la joie de vous avoir. Nous voulons encore savoir le nouvel de chez nous. Vous nous appelez à partir du Congo. Je l'informe à ceux qui ne le savent pas que le révérend Christophe nous appelle à partir du Congo. Nous l'avons au téléphone aujourd'hui et à ce moment dans cette émission, mais je sais que même s'il est sur téléphone, sa bénédiction vous atteindra de partout où vous êtes, car la Bible dit l'inférieur sera béni par le supérieur. Le révérend Christophe, comment va le Congo? Le Congo va bien et par la grâce de Dieu, les choses sont en train de bien évoluer. Avec aussi l'aide de vos prières, comme vous êtes là dans la diaspora, Dieu vous écoute, comme nous aussi ici dans le pays, nous prions pour le Congo et nous savons que la guerre n'est que pour un moment, ça va passer et Dieu est en train de faire le mal pour le Congo. Merci de l'avoir souligné, l'importance de prier pour le Congo. J'appelle à tous les téléspectateurs, les abonnés fidèles de FMTV de pouvoir élever chaque fois que vous en avez l'occasion d'élever la prière pour le Congo. Le sujet d'aujourd'hui, il est annoncé, vous le voyez au bas de votre écran, il est écrit le devoir et responsabilité des conjoints et je vais ajouter ce qui n'est pas écrit sur votre écran selon la Bible. Le devoir et responsabilité des conjoints selon la Bible. Révérend Christophe, comme nous commençons toujours, pourquoi ce sujet et quelle est l'importance dans ce sujet? Merci beaucoup une fois de plus, Révérend Jacques Capois. Vous savez que notre vie est faite de devoirs et de responsabilités. Et tout ce que nous avons dans notre vie, pendant tout le temps que Dieu nous a donné sur terre, nous devons remplir nos devoirs et remplir nos obligations et nos responsabilités. C'est pourquoi il est très important de rappeler à tout un chacun de nous ce qu'il doit faire et tout ce que l'Éternel, à travers la parole, nous a confié comme mission sur terre. En tant que conjoint dans le foyer, nous devons savoir ce que nous avons à faire et nous devons nous rappeler chaque fois que nous avons l'occasion. Je pense que c'est ça l'importance de cette mission. Donc, à vous attendre parler, quand nous parlons de devoirs et responsabilités, nous parlons de missions que les conjoints ont sur cette terre dans leur vie. Et cette mission, ou encore cette mission, ce devoir, ces responsabilités, viennent de Dieu selon vous. Exactement. Quelles sont les bases de la Bible par lesquelles vous voyez ces devoirs et ces missions? Pourquoi vous soutenez cette thèse-là? Je soutiens cette thèse parce qu'il n'y a pas vraiment un verset biblique unique qui synthétise les tout, mais en lisant de Genèse à Apocalypse, il n'y a que les devoirs et les responsabilités qui nous sont confiés. Parce que la première des choses, nous devons savoir que quand Dieu a créé l'homme, il a créé pour une mission. Il a donné à l'homme un devoir et une responsabilité. Il y a deux volets. C'est d'abord donc le premier devoir est de perpétuer l'espèce humaine et ensuite de gérer la terre. De le gérer. Donc nous sommes des gérants, des garages de Dieu, et nous avons la gestion de la terre, et nous avons le devoir de perpétuer l'espèce humaine. Okay. Ça, c'est la première démission que nos ancêtres Adam et Ève ont eu dans le paradis, dans les jardins d'Éden. Ok, donc il y a des devoirs que Dieu nous a donnés
sur le plan général, mais parlons maintenant des couples, parlons des conjoints, parlons des gens qui sont mariés. Quels sont les devoirs que Dieu a définis pour les mariés et allons-y dans les profondeurs. Merci beaucoup. Vous savez, en termes, j'aimerais d'abord faire comprendre à nos téléspectateurs les concepts qui font, donc les concepts de notre sujet. Nous avons les devoirs, nous avons aussi la responsabilité. En parlant des devoirs, nous savons que les devoirs, c'est à quoi on est obligé par la raison, par la morale, par la bienséance, par la foi. Donc, on est obligé de répondre. C'est une obligation à laquelle on est vraiment obligé de répondre. Tandis que la responsabilité, c'est une obligation aussi de répondre de ses actions ou celles des autres. Vous pouvez avoir la responsabilité envers une autre personne, envers votre famille, envers votre conjoint, envers votre conjointe. Vous devez à répondre un jour ou à répondre même immédiatement. Donc, en termes de devoirs et de responsabilités, là, nous voyons la vie que nous menons. C'est pourquoi nous avons dit que c'est une mission. Parce qu'il y a l'être et le faire. Oui, on est ensemble. L'être et le faire, le devoir. Est-ce que vous allez le dire de manière générale ou ces devoirs sont partagés? Et si ce sont partagés, quels sont les devoirs de chaque conjoint? Bon, nous avons ramassé certains devoirs parce que nous disons que c'est pour juste essayer de nous rappeler à tout temps chacun ce que nous sommes appelés de faire pendant notre mission sur terre. Comme je l'ai dit tantôt. Alors, nous avons ramassé dans la Bible, nous avons sélectionné certains devoirs qui sont primordiaux et que nous avons voulu rappeler à nos frères et sœurs qui nous suivent, attaquer en face de Dieu. Comme vous l'avez dit, vous n'avez pas mentionné selon la Bible, mais c'est dans la Bible que nous avons trouvé ces devoirs et ces responsabilités, qui sont des responsabilités phares, qui sont des devoirs phares de tout un chacun de nous pendant son parcours sur terre. Allons-y. Oui, comme nous avons dit, les devoirs que nous avons nous poussent à être et les responsabilités que nous avons nous poussent aussi à faire. Donc, nous avons les deux verbes être et faire. Donc, on ne se limite pas tellement à faire. Il y a d'autres devoirs qui nous poussent à être d'abord, à devenir ou à exister dans une certaine manière et cela nous pousse directement au changement. Donc, la première des choses, ou bien le premier devoir que nous avons, c'est le devoir de vivre selon la parole. Nous avons ce devoir-là. C'est un devoir vraiment qui est primordial pour tout un chacun de nous. Nous devons nous référer à la parole de Dieu. Ça, c'est le devoir qui est universellement connu pour tous les conjoints, même pour tous les enfants de Dieu. Mais comme nous sommes en train de parler de conjoints, donc, dans la vie d'un couple ou dans la vie d'une famille, nous avons essayé un peu de parler des devoirs qui sont spécifiques au conjoint, donc à un couple ou à une famille. Et en cela, nous allons puiser dans la Bible. Nous serons vraiment beaucoup dans Éphésiens, chapitre 5. C'est là où j'ai eu à trouver le message selon la révélation et selon l'inspiration que Dieu m'a donnée. Nous serons dans le chapitre 5 et 6. Et nous allons partir aussi dans d'autres versets, là où nous allons trouver les mots à dire, ou bien les paroles pour renforcer, ou bien la parole de Dieu pour renforcer nos arguments. D'accord. Éphésiens chapitre 5, on y est. Ok, nous allons commencer par le verset 31. Quel verset, pardon? Éphésiens 5, verset 31. 31. Éphésiens 5, le verset 31, je vais devoir le mettre ici pour que tout le monde puisse le lire avec nous.
La Bible dit au verset 31 d'Éphésiens chapitre 5 que nous avons au devant de nous. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Merci beaucoup. On ne peut pas parler de conjoint sans qu'il y ait mariage et sans qu'il y ait une vie conjugale, donc une vie d'ensemble entre deux personnes qui s'aiment. Et le premier devoir de l'homme que Dieu a donné à l'homme, c'est le devoir de quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est la parole de Dieu. Et qui dit quitter ici, ça peut être considéré comme sortir de l'influence parentale et acquérir une indépendance de choix, de décision, de goût, ou s'affranchir de ces influences qui peuvent plutôt nuire à son foyer. Alors, si nous avons commencé par ça comme devoir, comme notre premier devoir, c'est parce que beaucoup de couples ont des problèmes qui surviennent de leur famille. La plupart ne savent pas quitter. Quitter, ce n'est pas abandonner sa famille, mais quitter, comme nous avons dit, c'est quitter une sortir de l'influence négative de la famille. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous disons que c'est un devoir. C'est le premier devoir qui pousse les gens à vivre heureux et qui peut amener un couple ou le conjoint à se sentir vraiment responsable et à se sentir dans le bain du foyer. Alors, quand on n'a pas encore quitté, quand on continue à subir les influences familiales, à ne pas être indépendant dans ses choix, dans ses décisions et dans ses goûts, si on n'arrive pas à s'affranchir de l'influence familiale, ça peut nuire au couple et là, vraiment, le couple a failli au premier devoir que Dieu a donné à l'homme. Donc, nous devons nous sentir d'abord responsables de nous-mêmes et nous avons ce devoir-là de vivre notre vie en tant que conjoint tout en état indépendant du monde extérieur. Ça, c'est le premier devoir et nous voyons souvent, il y a beaucoup de gens qui faillissent à cela. Et ça provoque des problèmes dans le couple et dans le foyer entre conjoints. Donc, parlant de notre premier devoir, est-ce qu'il s'agit aussi de la femme qui quitte ou c'est seulement l'homme qui quitte? Parce que quand on dit l'homme quittera et s'attachera, donc il ne quitte pas seul. À mon entendement, l'homme n'est pas seul. Parce que quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, c'est-à-dire c'est un homme marié, ce n'est pas un homme célibataire. Parce qu'on ne peut pas quitter, s'attacher à sa femme quand on ne l'a pas encore épousée. Ce n'est pas un homme célibataire qui doit quitter, c'est un homme marié qui doit savoir, dès qu'il est marié, il a déjà un devoir envers son conjoint et sa conjointe aussi est plutôt avec son conjoint et le conjoint aussi a un devoir avec sa conjointe. Donc quand l'homme quitte, ne quitte pas seul, l'homme quitte avec sa femme. Effectivement, comme nous avons vu dans la Bible, Dieu a créé l'homme et la femme à la fois. Donc, Dieu créa l'homme en état homme et femme à la fois. C'est ce que nous dit Genèse. Et par après, Dieu forma l'homme et il prit l'une de ses côtes et sortit la femme et l'a mis à côté de l'homme. Et c'est à ce moment-là que c'était devenu un couple. Et ces couples-là avaient la même mission. Parce que quand nous allons parler de devoirs et de responsabilités, ça sera des responsabilités qui sont partagées entre l'homme et la femme. Quoique la Bible, parfois, sépare les responsabilités de l'homme et de la femme dans certains secteurs de la vie. Donc, dans certains aspects de la vie quotidienne,
il peut y avoir des relations plutôt des responsabilités qui sont directement attribuées à l'homme et des responsabilités qui peuvent être attribuées à la femme. Donc, s'il faut comprendre notre premier devoir, il s'agit de vivre une vie de couple sans influence extérieure. C'est très, très, très primordial. Donc, il faut vivre d'abord la vie de couple sans influence extérieure. Voilà. Ça, c'est ce que Dieu a voulu. C'est ça la volonté de Dieu. D'accord. Notre deuxième devoir. Notre deuxième devoir, c'est le devoir d'amour. Quand nous disons l'amour, donc c'est-à-dire, cet amour-là doit être au centre de la vie du conjoint. Car il est le moteur. C'est l'amour qui est le moteur, qui est l'âme du couple. Sans l'amour, vraiment, il n'y a pas de couple. Et cela, nous le trouvons toujours dans Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Vous pouvez lire ce verset et les donner, les pousser pour nos téléspectateurs. Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Éphésiens chapitre 5, le verset 25, nous y sommes. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Merci beaucoup. Marie, aimez vos femmes comme Dieu a aimé l'Église. Et comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Donc, le rôle du mari ici, c'est le devoir d'amour. Celui qui est appelé à aimer, c'est l'homme. C'est le conjoint masculin. Si je peux le dire, je peux utiliser cette sociologie, c'est le conjoint masculin qui est appelé à aimer. Et quand nous parlons de l'amour ici, nous voyons l'amour qui transcende. Donc, qui est au-delà de l'amour que nous pouvons appeler l'amour éros, l'amour ou l'amour filial. Ouais. Ça doit être l'amour à l'exemple de l'amour de Dieu, l'amour agapé. Ça doit d'abord être un amour qui est au-delà de l'amour de l'intérêt. D'accord. Ça ne doit pas être un amour qui se limite à l'amour que nous avons envers nos femmes parce que nous les avons aimés. Ça doit être un amour qui transcende tout. Parce que si l'amour ne transcende pas le fait de se marier, c'est un amour qui n'a pas d'avenir. Ça sera l'amour, comme nous sommes en train de le vivre dans les siècles présents, où les gens peuvent s'aimer le matin et se haïr le soir. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle ou telle difficulté qu'ils n'ont pas eu à surmonter ensemble. Et c'est là, ce n'est pas l'amour que l'on nous demande, mais on nous demande l'amour à la manière du Christ. Et quand nous voyons l'amour à la manière du Christ, là nous revenons, comme nous sommes dans la semaine pascale déjà, nous revenons avant la mort du Christ, où il a été abandonné, il a été seul. Même les apôtres qui étaient très, très, très vigoureux, qui étaient à côté de lui, qui manifestaient l'amour envers lui, l'avaient même, et donc il l'avait régné. Mais après la résurrection, il est venu les rassembler et les a montré de l'amour qui transcende. Et si c'était un homme, après il n'a pas dit, moi je ne le connais pas, je pense que Pierre n'allait plus rester apôtre. Mais avec l'amour qui transcende, qui est au-delà des considérations personnelles, Jésus nous a réunis. Et c'est cet amour-là qui est demandé à l'homme d'appliquer dans son foyer. L'amour qui surpasse nos petites difficultés, nos petits tiraillements qui peuvent survenir dans le couple, dans notre foyer. Et cet amour-là, c'est l'homme qui a la responsabilité biblique, donc qui est aussi le garant de cet amour dans le foyer. Merci, pasteur, mais je voulais aussi savoir votre analyse par rapport à ce texte de Tite 2, verset 4, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'amour, c'est seulement l'homme ou le devoir de l'homme, alors que Tite 2, 4 nous dit, on parle à l'homme de Dieu Tite,
dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. C'est comme si le devoir de l'amour, comme vous l'avez dit, c'est aussi un devoir partagé, mais il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à Éphésiens, mais ne pensent pas à Tite, chapitre 2. Merci beaucoup. Je pense que si la Bible a donné cette responsabilité-là à l'homme, Dieu connaît l'homme plus que toute autre personne. Dieu connaît l'homme plus que tout ce qui peut étudier l'homme. Les anthropologues et les psychologues ne peuvent pas connaître l'homme aussi bien que Dieu qui l'a créé. C'est pourquoi Dieu a confié le devoir d'aimer en premier à l'homme. Parce que la femme ne peut qu'aimer l'homme qu'il aime. Ne peut que manifester de l'amour parce qu'elle a reçu l'amour. C'est comme nous, l'Église, parce que nous disons que l'amour qu'on nous demande de pratiquer en tant qu'homme dans nos foyers, c'est l'amour à la manière du Christ. Si nous aimons Christ aujourd'hui, c'est parce que lui nous a aimé le premier. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, cher pasteur. Oui, donc... Et de même aussi, la femme ne peut aimer que l'homme qui l'a aimé le premier. Et quand l'homme n'a pas encore fait le premier pas, il est difficile que la femme puisse faire de même. Ça sera automatique. Là où il y a l'amour, là où il y a l'amour de l'homme, la femme va répliquer par l'amour. Et cet amour-là, la Bible nous dit ceci, elle doit être accompagnée par le respect de la part de la femme. La femme va respecter quoi? Elle va respecter l'amour. Là, nous sommes à Éphésiens 5, verset 33, comme nous avons dit tantôt. Nous allons nager dans ce chapitre 5-là. Si vous pouvez nous lire Éphésiens 5, verset 33. Donc, pour conclure, avant d'aller à Éphésiens chapitre 5, verset 33, comme nous parlons du conjoint où l'amour est déjà exprimé, ce sont des gens qui sont ensemble. Dans la vie des couples, l'homme est le premier responsable de l'amour, mais la femme doit toujours aussi répondre l'amour par l'amour. Oui, la femme doit répondre, donc elle doit répondre à l'amour par l'amour. Parce qu'elle a reçu l'amour, elle va aussi donner l'amour. Comme aujourd'hui, nous donnons l'amour à Christ parce qu'il nous a aimé le premier. Nous respectons cet amour, nous l'entretenons parce que c'est une fleur qui pousse et que nous chérissons. Nous devons entretenir cet amour. Donc la femme a le rôle d'entretenir l'amour qu'elle a reçu. Ça, c'est ce que j'ai compris dans ce verset. Parce que nous disons très bien, ce sont des voies qui a été accordé à l'homme. Donc l'homme est le catalyseur. C'est lui qui démarre l'amour et la femme essaie de pousser pour que l'amour ne puisse pas s'évanouir, pour que l'amour puisse continuer, et pour que l'amour ne puisse pas s'évanouir. Donc, nous allons lire le verset 103 pour comprendre comment est-ce que la femme doit aussi répondre à cet amour. Et puis, comme nous le disons, elle doit répercuter cet amour aux enfants et la maison ou le foyer doit être un terrain d'amour, n'est-ce pas? Si, parce que là où deux parathèmes, je ne vois pas où est-ce que le diable passera pour semer des discordes. Et nous allons y arriver parce que nous sommes toujours dans notre émission qui parle des devoirs des conjoints. Et là où il y a règne l'amour, vraiment, si les deux parathèmes, les enfants ne peuvent que suivre. Ils ne peuvent que suivre le comportement de leurs parents. Parce qu'il ne faut pas se perdre des films. Nous avons dit, nous avons le devoir ou bien la mission d'être et de faire. Quand on est dans l'amour, on ne peut qu'engendrer l'amour et on ne peut que faire. Là, donc, tout autour de nous, nous ne pouvons que faire les actes qui sont dictés par l'amour et nos enfants, comme ils sont des bons imitateurs, ne peuvent que éviter ce qu'ils sont en train de vivre auprès des parents. La Bible dit, verset 33, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Chacun doit aimer sa femme. Là, c'est l'homme.
qui est l'image du Christ dans le foyer. Il doit aimer l'amour. Il doit donner l'amour. Il doit faire vivre l'amour dans le foyer. Il doit vraiment se surpasser pour que l'amour ne puisse pas s'éteindre, que l'amour puisse s'allumer à tout moment dans le foyer. C'est un grand devoir qu'il a reçu du Seigneur. Et à la fin maintenant, on dit que la femme doit respecter son mari. Le respect. Le respect est du domaine de la femme maintenant. Donc la femme, elle doit inspirer. Elle doit donner du respect à l'homme. Elle doit donner comme retour à l'amour. Donc le retour de l'amour, c'est le respect que la femme doit donner à l'homme. Donc la femme doit faire sentir à son mari qu'il est considéré. Parce que quand on parle du respect, on parle de la considération. Et je vois mal un mari qui aime sa femme et une femme qui ne considère pas son mari. Qui ne le met pas à sa place. Qui ne l'obéit pas. Qui ne l'estime pas. Je vois très mal. Hein? Et puis ça ne coûte rien. Là où il y a l'amour, ça ne coûte rien. Donc, la femme doit entretenir l'image de l'homme, l'estime. L'homme doit se sentir estimé dans le foyer. L'homme doit se sentir estimé par son conjoint. Et c'est là, l'homme aussi va le répercuter, doit le répercuter aussi dans le foyer. Donc, tout ce qu'on reçoit, on ne donne que ce qu'on a reçu. Donc, quand un homme aime sa femme, la réponse de cet homme-là, de cet amour-là, sera l'amour. Et la femme qui a le devoir de respecter l'homme, la réponse à ce respect-là ne sera que le respect. Parce que la Bible nous dit le deux deviendront une seule chair. Alors je ne vois pas une seule chair là où donc l'œil gauche va voir rouge et l'autre va voir jaune. Je pense que ça ne peut pas se faire quand on est normal. Et comme nous sommes dans le domaine de la divinité, nous sommes dans le domaine spirituel, tout ce que nous aimons, c'est ce que nous récoltons. Le devoir que nous accomplissons, c'est ce même devoir qu'on accomplit aussi pour nous dans le foyer. Donc, après avoir cité et nous retrouver plutôt dans un environnement qui est purement entre nous, où nous nous sentons vraiment amplissement égal en tout ce que nous allons faire, ça sera ensemble et donc entre nous, il n'y aura pas de différence. Je pense que c'est ce que nous pouvons dire pour le deuxième devoir. Donc, le premier devoir, c'est quitter, éviter les influences. Le deuxième devoir, c'est l'amour, s'aimer l'atmosphère, le climat de l'amour qui va engendrer le respect dans les couples. Voilà notre deuxième devoir en résumé, n'est-ce pas, pasteur? C'est ça. C'est notre deuxième devoir en résumé. Donc, l'amour qui engendre le respect. Et avec ce respect-là, il y aura de l'équilibre. Il y aura de l'équilibre dans le foyer. Parce que là où règne l'amour, il y a toujours de bonnes choses qui naissent. Même nos enfants, ils ne seront pas, ce sont ceux qui seront le premier témoin de cet amour. Parce que là où il y a l'amour, il y a vraiment la joie dans le foyer. Et vous voyez les enfants qui sont aussi des enfants aimables et des enfants qui ont aussi de l'amour parce qu'ils l'ont reçu de leurs parents. Mais là où il ne règne pas l'amour, là où le devoir de l'amour n'est pas vraiment appliqué, là où la responsabilité de l'amour n'est pas tenue, vous allez trouver qu'il y a du désordre. Le diable va venir domicile parce que je ne veux pas dans ce foyer-là. Et le déconjure vont se tirailler chaque jour parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Et il n'y aura pas d'harmonie. Parce qu'une harmonie ne peut venir quand il n'y a pas d'amour. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être dans cette émission, on va plutôt arrêter au troisième devoir et on va revenir pour la deuxième partie. Quel est le troisième devoir, pasteur? Le troisième devoir, c'est la soumission.
nous allons parler aussi de la soumission, qui est aussi un devoir mutuel. Allez-y. Pour la soumission, nous allons lire dans Ephésiens 5, verset 21, 22 et 23. Ephésiens 5, 22 et 23. Nous lisons Ephésiens 5, verset 21 avec vous tous qui nous suivez à partir de votre maison, sur votre téléphone, votre téléviseur. Ephésiens 5, 21, nous y allons. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. La Bible continue, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Verset 23, qui est notre dernier verset, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Merci beaucoup. Moi, je vous dis prendre le verset 21 parce que souvent, il y a ceux qui disent que la soumission n'est que le devoir de la femme. Mais ils oublient le verset 21 et qui dit la soumission doit être d'abord mutuelle. C'est un devoir mutuel et c'est très important de souligner cela dans la vie conjugale quand il y a un mâle alpha et qui se croit que lui, il est supérieur à sa femme, vraiment, ce foyer-là a toujours des difficultés. C'est pourquoi, moi, j'exhorte à nos frères, à nos sœurs, à tous les couples qui nous suivent, de se soumettre, d'être soumis mutuellement. Donc, que chacun soit soumis à l'autre. Ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est la force. Parce que tout ce qui est perçu comme faiblesse dans le monde, sur le plan spirituel, c'est la force. La plupart des choses que le monde réfute, le monde n'aime pas, c'est ça la force. Parce que là où il y a la soumission, il n'y aura pas de difficulté. Vous savez, ce qui amène beaucoup de problèmes dans des couples, dans des foyers, entre mari et femme, c'est le manque de soumission. Et il est très important de le souligner parce que l'apôtre Paul insiste sur celle de la femme. Et si l'apôtre Paul insiste sur les rôles de la femme dans la soumission comme devoir de la femme, c'est parce que chez nos sœurs, il y a une sorte de petite rébellion, parfois qui surgit et qui fait perdre donc qui fait perdre la tête à certaines de nos sœurs. Et surtout, avec le mouvement féministe actuellement, on cherche à révolter toutes les femmes et à les mettre au même diapason que l'homme dans le foyer. Et ce qui ne marche pas souvent, c'est ça, quand l'homme fait ça. Donc, quand la femme, la plupart des fois, quand la femme fait ça égale à son mari, elle cherche à être supérieure à son mari et ça crée des troubles dans le foyer. Et quand elle cherche à devenir supérieure à son mari, elle arrive même à rabaisser le mari, parfois à lui manquer d'irrespect. Et quand l'homme fait ça, sous-estimé ou n'est pas son image externie, l'homme ne peut pas supporter cela et ça peut amener à la dislocation. C'est ce que nous ne souhaitons pas parce que dans notre vie, nous ne nous marions qu'une seule fois. Et c'est pour la vie. Et Dieu nous a destinés à nous marier une seule fois parce qu'il n'y avait pas d'Ève dans les jardins d'Éden. Il n'y avait pas deux femmes que Dieu a données à Adam. Et comme nous suivons le nouveau Adam, qui est Jésus, qui est le second Adam, il n'a qu'une seule église et nous aussi nous devons avoir une seule femme. Mais quand une femme est devenue insoumise dans un foyer, ça crée des divorces. C'est pourquoi l'apôtre Paul donne même le motif de cette soumission-là. Il a dit parce que l'homme est la tête de la femme. Comme Christ est la tête de l'Église. Et il dit, ce n'est pas pour rien, c'est parce que l'homme prend soin de la femme. Il arrive parfois dans nos sociétés actuelles que les rôles sont
un peu inversé sur le sens de prendre la charge et ça crée des insoumissions, ce qui est contraire à la parole de Dieu et que nous décourageons tout de suite parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui, pasteur, parce que cette émission est censée guérir. Il y a beaucoup de plaies, beaucoup de maladies même dans ce sens. Je voudrais qu'on prenne deux choses avant qu'on puisse se séparer aujourd'hui. La première chose, quand la Bible dit soumission dans la crainte de Christ, qu'est-ce que ça signifie quand on dit soumission dans la crainte de Christ? Soumission dans la crainte de Christ, ça veut dire que, et puis, si je peux essayer un peu de revenir un peu en arrière, nous disons que notre vie est une mission sur terre, comme nous l'avons dit tantôt, et nous sommes, donc nos foyers sont considérés à la vie du Christ et de l'Église. Ça, nous ne devons pas l'oublier. Ouais. Et l'apôtre Paul est en train de donner des exemples, comme Christ. Il revient toujours au Christ pour essayer de réguler nos foyers. C'est-à-dire quoi? La question que vous venez de poser est claire dans la crainte du Christ. Donc, dans un foyer, quand le mari ou la femme n'est pas sauvé, c'est une catastrophe. Mais pour ceux qui sont en Christ, parce que quand l'apôtre a écrit, il a écrit pour ceux qui sont en Christ, que nous sommes aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, nous devons faire tout à se référer à la parole du Christ. Nous devons faire tout, nous devons vivre notre vie, nous devons mener notre mission, nous devons remplir nos devoirs et nos responsabilités en nous basant sur la parole du Christ. Donc, apprenant pour modèle l'Église de Jésus-Christ et l'amour de Jésus envers nous. C'est pourquoi, dans la crainte du Christ, c'est-à-dire, nous devons savoir à tout moment que tout ce que nous le faisons au nom du Christ et Dieu est en train de nous voir parce que nous sommes des acteurs, mais le metteur en scène, c'est lui qui connaît comment il a écrit notre vie et qui connaît là où nous avons dérapé et qui nous donne le temps de corriger à travers sa parole. Donc nous devons craindre Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire et marcher selon la parole du Christ et être toujours digne d'être ses disciples et d'être ses enfants et d'être ceux-là qui sont en train de suivre le pas du Christ. Donc, aussi longtemps que nous vivons, en oubliant que nous sommes chrétiens, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu et que nous sommes là pour suivre les traces de Christ et vivre selon sa parole, il nous sera difficile d'accomplir notre mission sur terre, qui est composée de devoirs et de responsabilités. Donc, dans ce que vous venez de dire, pasteur, je comprends deux choses. La première des choses, c'est-à-dire quand nous disons soumission dans la crainte de Christ, c'est-à-dire nous ne nous soumettons pas seulement parce que nous sommes négligés ou quoi, mais parce que nous craignons Dieu. Nous le faisons parce que nous craignons Dieu et parce que Christ nous appelle à le faire. Dans sa crainte, nous le faisons. Et dans l'autre aspect de ce texte, c'est-à-dire notre soumission doit être à la limite de ce qui de la crainte de Christ. C'est-à-dire, si on me demande de faire quelque chose en dehors, c'est comme vous venez de le dire, de la parole de Christ, je ne dois pas le faire parce que ma soumission doit être dans la crainte de Christ. Ça ne doit pas m'amener à aller loin de la parole de Dieu ou dans le péché. Ça doit être une soumission dans le limite de la crainte de Christ. Effectivement. Nous ne pouvons pas faire des choses parce que nous nous soumettons aveuglément. Non, ce n'est pas une soumission aveugle. C'est une soumission voyante qui regarde Christ et qui voit la parole de Christ, qui voit ce qui est ordonné et ce qui n'est pas ordonné. Ce qui n'est pas ordonné par la parole de Dieu, nous ne le faisons pas. Ça ne fait pas partie de notre devoir. Ça ne fait pas partie de nos responsabilités et ce n'est pas dans notre mission. Mais tout ce qui est dans la parole de Dieu et qui est digne de faire, donc tout ce qui peut rendre gloire à Dieu,
nous sommes obligés de le faire dans la soumission. Donc notre soumission s'arrête dans la parole de Dieu. Et tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, qui n'est pas digne de Dieu, ne peut pas nous être imposé, ou si nous ne le faisons pas, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas soumis. C'est bien de les signaler parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont captifs de beaucoup de péchés. Ils vivent dans cette vie-là parce qu'ils savent qu'il y a même les maris qui savent des versets et qui donnent des versets. Femmes, soyez soumises. Et on les soumet à faire des choses en dehors de la crainte de Christ, alors que la Bible nous appelle dans la soumission dans les limites de la crainte de Christ. Verset 23, pasteur, s'il faut les revenir, parce que c'est aussi un autre verset qui crée beaucoup de problèmes dans le foyer, où on parle du chef. De quel chef parle-t-on d'ici? D'un patron avec un fouet, d'un modèle, d'un leader modèle qui donne le modèle à suivre dans sa maison? De quel chef on parle ici dans ces textes? Merci beaucoup. Le chef dont on parle ici, c'est le chef qui donne l'exemple. Nous avons vu comment Christ a montré qu'il est le chef de l'Église. Ouais. Le Christ qui a lavé le pied de ses disciples. Ce chef-là dont on parle ici, on ne parle pas d'un chef qui s'impose, d'un tyran. Non, on ne parle pas d'un tyran qui va tyranniser toute la famille, qui va tyranniser sa conjointe, qui va tyranniser son foyer. C'est un homme modèle qui est le père des enfants et le mari d'une femme, qui est le modèle de ses enfants et qui fait la gloire et la joie de sa femme. La femme l'estime parce que c'est le modèle, le chef c'est le modèle. Et si nous prenons dans certaines organisations, le chef c'est celui qui donne le modèle, qui doit passer devant comme Christ peut passer devant. Il a dit celui qui veut être le chef de tout le monde doit être leur serviteur. Et moi aujourd'hui vous m'appelez maître, mais je vous lave le pied. Vous devez prendre mon modèle si vous voulez être le chef de tout le monde. Vous m'appelez maître et seigneur, mais c'est moi qui vous lave les pieds. Et ce chef-là, qui est le chef de famille à l'image du Christ, ce n'est pas un chef tyran qui tyrannise la famille, qui tyrannise sa conjointe, pour dire que non, c'est moi l'homme, le chef de cette famille. Non, sinon ce n'est pas un chef digne de la parole de Dieu. Merci et amen, pasteur, parce que la Bible nous dit chef comme Christ. Nous devons être chefs comme Christ, c'est-à-dire nous voyons ce qui est en Christ, ce que Christ ne fait pas, nous ne le faisons pas, parce que nous ne sommes pas chefs à notre propre modèle, mais nous sommes Christ, chefs au modèle de Christ. Je crois qu'une personne est bénie par cette parole, pasteur. Je sais que celui qui a compris, qui a suivi cette émission jusqu'à ce moment et qui mettra en pratique ce que nous sommes en train de dire ici, il gagnera de quelque chose, il comprendra de quelque chose à partir de cette émission, parce que ce que nous sommes en train de dire est bénéfique. Pour clore l'émission d'aujourd'hui, je sais que nous allons nous retrouver très prochainement pour la suite de cette émission. Pasteur, quel est votre mot par rapport aux 3 premiers devoirs que nous venons de voir et qui doivent se trouver dans nos vies de couple? Merci beaucoup, cher pasteur Jacques. Tout ce que nous allons dire par rapport à ces 3 devoirs que nous venons d'expliquer tout de suite, c'est que nous sommes appelés à sortir d'abord. Et quand nous sortons, nous devons nous sentir responsables de nous-mêmes et essayer de toute manière à se délaisser des influences familiales. Parce que ces influences-là créent souvent des choses qui amènent le conjoint à ne pas remplir leur devoir selon la parole de Dieu et qui amènent les autres à ne pas être responsables dans leur foyer. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, nous devons aimer l'amour et cultiver l'amour, vivre l'amour dans notre foyer, attaquer couple. Et cela va nous faciliter les choses. Parce que là où règne l'amour, il y a toujours des bénédictions, il y a toujours des facilités et chacun se sent
capable de répondre à ses devoirs parce que l'amour est là. Mais en dehors de l'amour, même les autres devoirs que nous allons comprendre prochainement, que nous allons étudier prochainement, ça me sera difficile de le faire parce que quand il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de carburant qui peut pousser les gens à être et à faire. Parce que quand il n'y a pas l'amour, même l'existence devient amère. Quand il n'y a pas l'amour, même le petit devoir, donc le travail, même le travail manuel, devient un calvaire pour quelqu'un qui n'a pas l'amour. Même se laver le corps, quand il n'y a pas l'amour, ça devient difficile. Ça devient difficile car l'estime de soi est entamée, car la personne se sent lésée parce que l'autre ne peut pas soumise là où il devrait le faire. Ça crée de l'amertume et ça peut amener le couple ou bien le conjoint à ne pas répondre à leur devoir ou obligation. Et ça peut créer la mort d'un couple. Ok, je peux dire juste là. Merci beaucoup et je dis encore merci à tous ceux qui nous ont suivis dans cette émission. Pasteur, nous sommes bénis de votre intervention. Je sais que ceux qui sont en train de nous suivre ont bénéficié de quelque chose parce que nous, personnellement, même qui sommes sur ce plateau, nous bénéficions de quelque chose de la part de Dieu. Et merci encore pour votre disponibilité dans cette émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Pasteur. Merci, c'est à moi de remercier les téléspectateurs et tous ceux-là qui nous suivent de par le monde. Vraiment, et je sais que nous serons bénis prochainement. Et ciao. Merci téléspectateurs, merci tout le monde qui avait suivi cette émission Christian Talk d'aujourd'hui. Nous étions en train de parler de devoirs et responsabilités des conjoints et nous avons focalisé notre attention sur les 3 premiers devoirs essentiels dans une vue de couple. Le premier devoir, nous l'avons dit, il faut vous libérer en tant que couple de toute influence extérieure. Notre deuxième devoir consistait à nous aimer mutuellement parce que l'amour entraîne le respect. Là où il y a l'amour, il y a le respect. Et notre troisième devoir, c'est le devoir à la soumission où chacun de nous est appelé à se soumettre à l'autre, au modèle de Christ. Il faut l'ajouter au modèle de Christ, dans la crainte de Christ, à la limite de la crainte de Christ. Je sais que si vous l'avez suivi, bien-aimés, vous êtes bénis. Ma prière, c'est que Dieu restaure votre vie de couple. S'il n'y avait pas d'amour, que Dieu vous ramène l'amour. Mais s'il n'y a pas de soumission, que Dieu puisse s'aimer encore une fois la sémence de la soumission dans votre maison, dans votre couple, dans votre foyer. Et nous prions que Dieu vous libère de toute forme d'influence extérieure qui pourra nuire à votre couple. Que Dieu vous bénisse d'avoir suivi cette émission. Notre prière, c'est que le ciel vous soit favorable et que le ciel vous accorde ce qu'il faut pour que votre vie de couple puisse créer le paradis sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous vous disons, bien-aimés dans le Seigneur, à la prochaine, si Christ n'est pas venu, mais s'il revient, nous nous rencontrons dans les airs. Bye.